Oui, bonsoir. Bah, je vous avoue être un petit peu choqué quand même par tous ces événements bruxellois et mondiaux, mais je voulais quand même faire cette petite capsule sur les PMA, les charges utiles et les volumes utiles que je vous avais promises. La dernière fois, donc on a vu qu'il y avait grosso modo trois types d'engins de transport routier de marchandises. Le solo porteur, le petit camion tout seul, le train routier, c'est un solo plus une remorque, et l'ensemble articulé, c'est-à-dire un tracteur plus une semi-remorque, avec une autre, éventuellement une autre semi-remorque derrière. Enfin, bref. Grosso modo, il y en a trois. Donc, le principe de base, c'est que plus on est léger, et mieux ça vaut. Plus on est léger, moins on consomme. Plus on est léger, moins on abîme les routes. Et plus on est léger, mieux tout le monde se porte. Voilà, donc on a défini un certain nombre de règles dans tous les pays d'Europe et notamment en France pour limiter le poids maximum qu'un engin de transport routier chargé de marchandises relégule peut transporter. C'est ainsi donc qu'on est amené à calculer un élément qu'on appelle le PMA, le poids maximum autorisé. Hein. Euh, et une fois qu'on aura calculé ce poids maximum autorisé, bien évidemment, on pourra en définir, en calculer par la suite, la charge utile, c'est-à-dire la charge que l'on peut mettre dans l'engin de transport. Hein, la charge utile étant tout simplement le poids maximum que peut peser l'engin chargé moins son poids à vide. Ce qui paraît logique. Quand vous prenez, je sais pas moi, pour les Havrais, une bouteille de rhum, euh, la charge utile de la bouteille de rhum, c'est le poids total de la bouteille pleine moins la bouteille vide. Et la bouteille vide, Dieu sait que ça connaît les Havrais. Mais je m'égare comme d'habitude, je suis absolument incorrigible. Mais ça fait rien, ça fait partie du peu de charme qui me reste. Alors revenons encore une fois à nos moutons. Prenons un petit camion porteur solo, tout bête, tout gentil, tout méchant. Le porteur solo, le service des mines lui a donné un poids total roulant autorisé, un PTRA, qui à la limite nous intéresse pas beaucoup puisque il est tout seul. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est son PTAC, ton poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge, c'est le poids total que notre camion peut peser une fois qu'il sera chargé au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la charge utile? On va prendre la différence entre le poids total autorisé en charge, n'est-ce pas, et le poids à vide du camion. Et on en aura immédiatement ainsi, tout bêtement, tout simplement, la charge utile. CU. Simple. Je crois même moi, je suis capable de comprendre ça. Alors, c'est vous dire. Considérons à présent, quand on peut parler de façon pompeuse, considérons à présent un train routier. Le train routier, je vous le rappelle, se compose d'un porteur et d'une remorque. Le porteur, lui, il peut, par définition, transporter des marchandises, et la remorque, elle aussi, sinon, elle servirait strictement à rien. C'est pour ça qu'on met une remorque. Enfin, bref. Donc, que va-t-on faire pour calculer le PMA d'un train routier? On va comparer le PTRA, le poids total roulant autorisé donné par le service des mines, du porteur, du camion qui va tirer la remorque, à la somme des poids totaux autorisés en charge du camion et de sa remorque. N'est-ce pas? Et on prendra évidemment le plus petit des deux, puisque il faut que ça pèse le moins lourd possible. Et puis voilà. Et pour déterminer la charge utile, on va donc prendre le PMA ainsi calculé, moins le poids à vide du camion, moins le poids à vide de la remorque. Tout simplement. Voilà. Si maintenant on en vient à, à l'ensemble articulé, que va-t-on faire? On va d'abord prendre en considération le poids, le PTRA du tracteur. Le PTRA du tracteur, je vous le rappelle, il est fourni par les mines et il donne le maximum de poids que peut transporter le tracteur plus sa semi-remorque chargée au légumes.
Alors, dans le tracteur, évidemment, on ne met pas de marchandises, hein. On va mettre des marchandises simplement dans la semi-remorque. Ça paraît complètement évident. Donc, que va-t-on faire? On va comparer le PTRA du tracteur, hein, tel que donné par les mines, à la somme du PTAC de la semi-remorque, puisqu'elle a des marchandises, plus le poids à vide du tracteur. Et on prendra le plus petit des deux comme PMA. Sa charge utile sera ensuite la différence entre ce PMA moins le poids à vide du tracteur moins le poids à vide de la semi-remorque. Si on met deux semi-remorques, on retranchera, on tiendra compte évidemment de la seconde semi-remorque et du poids à vide du dolly, mais c'est relativement rare. Voilà, voilà. Alors, vous avez tout un tas d'exercices que je vous ai remis là-dessus, y compris un petit fichier, là on voit des petits camions qui se baladent, qui est pas mal fait. Donc, si vous n'avez pas tout à fait compris, je vous invite à vous y référer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'avoue, une soirée un peu tristounette compte tenu de tout ce qui se passe. Gros bisous.